Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour ce nouveau mini format de 10 minutes que tu retrouves le mardi et le jeudi sur la chaîne de Blockchain Capital. Merci à toi d'avoir cliqué là-dessus, merci à toi de lâcher ton like, merci à toi de commenter si ça te plaît ce nouveau mini format et surtout abonne-toi si tu as envie de te renseigner un petit peu plus sur le monde financier, l'écosystème de l'investissement, l'écosystème crypto, etc. Merci à toi et bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront, n'hésite pas à regarder un petit peu ce qui se passe dans la bio comme d'habitude. Bon, tu l'as vu, derrière, on est en vert aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est au-dessus de ma ligne des 26 277 et que tu vas le voir, il y a eu des news centralisées hier en ce qui concerne l'inflation qui sont du coup mauvaises pour la finance, mais bon pour du coup l'écosystème anti-finance entre guillemets sur la blockchain et tu vas voir, on va regarder ça rapidement. En attendant, on est dans un vrai vert pour le coup. Potentiellement, on irait retourner voir ce qui se passe au 27 200. Si jamais vous êtes VIP, je vous l'ai déjà fait un scénario qui est en train pour l'instant de faire exactement ce que je vous ai dit sur la partie là-dessus. Réservé aux VIP pour le Discord si ça t'intéresse. Regarde ce qu'on vous a mis dans le Discord, mais en tout cas déjà regarde et rejoins le Discord parce qu'il y a quand même une partie gratuite bien évidemment. Ce que je viens de te dire sur les news centralisées qu'on a eu du coup c'était l'inflation hier et en fait tu le vois continuer d'augmenter. Donc c'est vraiment mauvais, très mauvais d'ailleurs. Donc ça confirme tout ce qu'on dit que la Banque centrale américaine ne travaille pas correctement, elle n'arrive pas du tout à voir ce qu'elle veut faire, à savoir de retourner sur les 2%. On en est quand même encore très très loin et de plus en plus loin si ça continue d'augmenter. Autant le corps n'a pas bougé et la baisse était bien présente, donc ça c'était une bonne nouvelle entre guillemets, mais ça c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Qu'il se soit planté, même si c'est pas un gros écart, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. Cet après-midi et aujourd'hui, on a les PPI qui vont tomber, donc c'est quand même assez important, sachant ce qu'on a eu sur du coup le résultat que je viens de te dire, il faut vérifier ça. On a notre ami chez, chez la Banque monétaire centrale européenne, pardon, qui parle cet après-midi. Et demain, on a le sentiment des consommateurs du Michigan qui va tomber à 16h. C'est bien et pas bien parce que tout le monde le regarde, alors que n'oubliez pas que c'est quand même un chiffre qui est éclaté parce qu'il n'y a que 500 personnes qui sont prises. Mais il faut quand même regarder ce qui se passe dessus. En ce qui concerne les news, il faut que tu regardes ce qui se passe actuellement. Il y a quand même pas mal de choses assez importantes. Tu as 3 banques centrales nouvelles qui vont travailler leur monnaie numérique de banque centrale avec le réseau Swift. Donc Swift, ultra centralisé aux États-Unis. Donc compliqué. Quelles sont ces banques centrales là que tu regardes ici? Donc c'est la banque centrale de Hong Kong, la banque centrale du Kazakhstan et la troisième n'a même pas été officialisée dans le rapport. Voilà, il reste un petit peu flou sur cette partie là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a JP Morgan qui est donc fait partie des plus grands de la banque, si ce n'est la plus grande banque du monde et qui fait partie du coup de la finance complètement centralisée et de la finance traditionnelle, nous explique qu'on est bien évidemment potentiellement aux portes d'une grosse récession mondiale qui fait flipper un petit peu tout le monde. Il faut faire très attention à tout ça et il explique que c'était des grosses erreurs de penser que l'économie du monde ou l'économie américaine pourrait augmenter tout le temps ad vitam aeternam. Ça fait du bien de voir un petit peu des gens de la finance traditionnelle se rendre compte de ces choses-là. Tu devrais savoir que JP Morgan fait quand même partie des gens qui regardent et qui se rendent compte de la potentielle puissance de la blockchain et de ce qu'on peut faire avec. Donc ça fait plaisir. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu cet article si jamais ça t'intéresse. C'est important, surtout en ce qui concerne ton investissement. On a Wu Blockchain qui a fait cette petite recherche comme d'habitude. Vous savez qu'il y a certains détectives sur X qu'il faut absolument que tu sois abonné pour pouvoir regarder ce qui se passe. Et je vous en ai parlé hier, mais on a ConEx qui s'est fait hacker et hier c'était 21 millions et là ça s'est alourdi à 54 millions. Est-ce que c'est encore le groupe Lazarus, etc. Je vous tiendrai au courant bien évidemment de savoir si ça fonctionne, savoir de ce qui se passe. En tout cas, regardez directement chez ConEx, ils ont fait déjà une explication si jamais tu es touché de ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir éviter d'avoir du bazar. Ça y est, c'est officiel, c'est ce que je vous disais hier, il fallait vraiment surveiller cette news hier, je ne voulais pas vous la faire parce qu'elle est sortie dans l'après-midi, mais le juge a approuvé du coup le plan de vente de toute la partie crypto de FTX, donc encore une fois les juges ne réfléchissent pas vraiment, mais bon, donc tout ce que je te disais sur les milliards qu'ils ont en Solana, en FTT, en Bitcoin, Ether, etc. vont être vendus, mais t'inquiète pas, ils ne vendent pas tout d'un coup parce que de toute façon ça sert à rien parce qu'ils ne pourraient pas le faire, etc. Ça va être vendu petit à petit. Si jamais tu veux voir le plan et ce qu'ils avaient envoyé à tout ça, tu peux aller sur la plateforme de Kroll, tu regardes là-dessus, tu télécharges ce lien.
Et tu vas avoir le plan si jamais ça t'intéresse et que tu as envie d'aller chercher un petit peu plus loin à ce sujet. On a un nouveau, encore une fois, qui vient de déposer son petit ETF Bitcoin Spot, à savoir Franklin Templeton. Bon, un nouveau, peut-être que Gary Gensler et surtout la SEC à un moment va se dire, bon, il va falloir quand même qu'on commence à se pencher un petit peu sur la solution et voir ce qui se passe. N'oubliez pas qu'ils ont reculé jusqu'à octobre les premières décisions à ce sujet-là. Donc pour l'instant, on va voir tout ça, mais c'est normal qu'il y ait de plus en plus d'ETF Bitcoin Spot. Je te dis pas que c'est la meilleure solution, c'est par contre une potentielle bonne solution pour commencer à faire de l'adoption de masse sur l'écosystème crypto, ça c'est clair. On a BitMEX qui se lance dans quelque chose d'assez original, même si ça a déjà été vu et revu, mais il se lance dans les prédictions de marché, de news et de tout ce que tu veux. Donc c'est à dire que tu vas pouvoir aller sur BitMEX et tu vas pouvoir faire des paris sur est-ce que SBF va aller en prison, combien de temps il va rester en prison, est-ce qu'il va y avoir un bull run, quand est-ce qu'il va y avoir un bull run. Tu vas pouvoir faire tout ce type de prédictions qui vont arriver dessus et en fonction en fait, ça a déjà été vu dans l'écosystème crypto. En fonction des gens qui mettent l'argent, toi tu vas gagner en fait l'argent de ceux qui les autres ont perdu. En fait, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher plus loin. La FDJ, ça fonctionne très très bien, mais sache quand même que ça, si c'est ouvert à des pays qui ne peuvent pas avoir accès au paris, etc., c'est juste énormissime. Hein. Je pense notamment à la Chine, que c'est bien évidemment pas ouvert, mais en tout cas, s'ils en entendent parler, ils vont péter un câble, ils y vont aller dessus. Donc, il faut surveiller un petit peu ce qui va se passer là-dessus. Si toi, t'aimes pas, ça peut faire quand même pas mal de bruit. On a Huobi qui fait énormément de bruit aujourd'hui parce qu'il se change de nom en HTX. Alors, ça fait flipper et fait beaucoup de bruit parce que HTX ça fait penser à FTX, le nouveau logo fait penser à FTX et HTX ils sont aussi sur l'autre partie pour se rapprocher du TRX, donc de Tron, et c'est un gros rapprochement de plus en plus sur ce sujet avec la blockchain de Tron et de je sais plus laquelle que vous allez voir aussi dans cet article là qui vous est expliqué. Gros changement auquel personne ne s'attendait. Pour le coup Huobi, on le voyait Huobi, ils sont là, ils se sont dit bon allez on change de nom, ça s'appelle HTX maintenant. Écoute, why not hein. Autre nouvelle, on a, ça y est, le premier vraiment gros layer 2 de la Binance Smart Chain qui arrive, l'OPBNB, pour copier un petit peu le optimisme d'Ethereum, qui est enfin live. Je vous avais expliqué le test net il y a quelques semaines, et maintenant on est parti en live. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement je vous invite à regarder cet article, enfin ce long thread de Twitter expliqué par la BNB Chain. C'est intéressant d'avoir pourquoi c'est là, pourquoi c'est intéressant, et encore une fois, la BNB Chain n'est pas forcément Binance, il faut aussi savoir décrocher de ce qui n'est plus associé à telle ou telle chose. Par contre, côté Binance US, c'est de plus en plus le bazar. Alors, si tu es toi chez Binance en Europe ou n'importe où, ça ne te correspond pas du tout parce que sache que Binance US et Binance Europe, etc., n'ont juste que le nom en commun. Les directions, les produits, etc., ça n'a vraiment rien à voir, mais vraiment rien à voir. En tout cas, grosse vague de licenciements et le PDG lui-même, ça dégage. Donc, c'est vraiment énormissime, donc ça change beaucoup. Binance US sont vraiment dans une catastrophe. Les Américains, désolé pour vous, pour vos investissements sur la partie de Binance. Un énorme article est tombé sur Chain Analysis que vous devez aller voir, au moins pour que vous vous rendiez compte à quel point on en est sur l'adoption de certains pays de l'écosystème crypto avec des notes. Alors il y a des si partout parce que c'est eux selon leurs critères et comment ça fonctionne, mais bon, tu vois un petit peu, au moins c'est pris avec des données on-chain blockchain, donc c'est intéressant. Tu te rends compte en voyant les couleurs que c'est l'Inde qui rentre dans les premiers. T'inquiète pas, nous la France on n'est même pas mis dans le truc tellement on est loin. Donc tu peux regarder, tu descends et tu vois la liste des pays, donc l'Inde, Nigeria, Vietnam, etc. United States, Ukraine, Philippines, etc. Nous on n'est pas dedans, hein. Cherche pas, on n'est pas dedans, on est loin. On n'existe pas, alors qu'on a tous les développements qui sont en France, mais c'est pour vous montrer à quel point il n'y a personne en France. On a un index de 0,05, c'est très très mauvais. Donc il faut quand même passer un petit peu de temps là-dessus, mais bon, on n'y est pas encore. Et on finit cette dernière news parce que je sais que vous êtes énormément à vous intéresser à l'investissement et que vous êtes beaucoup à vous dire tiens, de toute façon, investir dans la pierre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et bien là, on est dans une période qui ressemble malheureusement à 2008-2009. Donc il faut que tu regardes jusqu'où descendra l'immobilier. Tu as un excellent article sur CoinTribune. Je t'invite vraiment à aller le lire. Tu retrouves tout ça sur notre Discord. Donc rejoins notre Discord si ce n'est pas déjà fait. Merci à toi. C'était les news en moins de 10 minutes. Tu vois, on est rentré dans un nouveau format.
J'espère que tu as lâché ton like, j'espère que tu as lâché ton commentaire, j'espère que tu t'es abonné à la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Merci à toi, je te souhaite une excellente journée, soirée nuit, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao!